Bonjour, bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. J'ai l'habitude de commenter avec vous des articles concernant la nutrition et là, ce qui m'a interpellé, c'est que dans la même semaine, il y a eu un reportage sur Arte concernant le cholestérol. Mais vous savez, ces fameux reportages, comme sur d'autres chaînes, chaque fois qu'on vous parle d'un sujet, ce n'est pas pour vous informer, c'est pour vous traumatiser, vous stresser, dénoncer. Et c'est toujours la même recette quand on remarque bien. Il y a la petite musique dramatique, on a le gourou qui défend, le gourou qui conteste, et puis on a toujours l'impression qu'il y a un complot et une conspiration. Là, en l'occurrence, c'était le cholestérol, mais je reconnais aux gens d'Arte d'avoir fait un reportage, certainement à charge, mais en tout cas assez journalistique, ça veut dire qu'il y avait le pour et le contre. Grosso modo, l'histoire, c'est de dire est-ce qu'on a raison de prescrire des médicaments aux gens qui ont du cholestérol, et aussi la question c'est est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter d'avoir du cholestérol? L'admirable cholestérol qu'on va se payer. Le problème, qui est un vrai problème de société à l'heure actuelle, c'est qu'à la suite de ce documentaire, on a eu des tas de papiers, et notamment le papier de Libération, qui titre sur le sujet. Bon, ils ont raison, ils commentent comme moi l'émission de télé. Et là, Libé dit « Cholestérol, la peur et l'argent du beurre ». Bon, on a déjà compris que ça ne va pas être très très sympa. L'histoire, c'est de dire, grosso modo, le cholestérol, je raccourcis, hein, super, le cholestérol, c'est pas aussi dangereux que ça. À la base, les gars qui ont fait les expérimentations pour dire que c'était dangereux, c'était des gars qui permettaient à l'industrie du sucre de prospérer et qui en même temps faisaient coup double parce qu'ils permettaient aux chercheurs ou à l'industrie pharmaceutique d'aller se gaver en nous vendant des médicaments anti-cholestérol. La réalité, il faut que vous la connaissiez. C'est faux de dire que le cholestérol ne présente aucun danger. C'est faux de dire que le cholestérol ne présente aucun danger. Le cholestérol, c'est très utile, c'est vrai, pour fabriquer en particulier les hormones et les membranes des cellules. Par exemple, une femme qui aurait zéro cholestérol, elle est incapable de fabriquer des ovules convenables et d'avoir des hormones qui lui permettront d'avoir des enfants par la suite. Si vous n'avez jamais de cholestérol quand vous êtes enfant, eh bien, vos cellules cérébrales ne vont pas se développer. Donc, on est d'accord, le cholestérol, c'est super important. Ce qu'on a découvert avec les années, c'est que le cholestérol, c'est pas le cholestérol qui était dangereux, c'est qu'il y avait deux natures dans le cholestérol. Il y avait un premier cholestérol qui était porté par une protéine qui n'était pas trop dangereuse parce qu'au contraire même, elle décrochait le cholestérol qui se fixait sur les artères. Et une autre protéine qui portait le cholestérol qui était très mauvaise, qui accrochait le cholestérol sur les artères. Donc on est d'accord, le cholestérol, pas de problème. Sauf que s'il se fixe sur une protéine qui elle-même vient s'accrocher sur une artère, alors il va y avoir le long de l'artère un dépôt de graisse qui avec les années va augmenter puis finir par boucher l'artère. Et c'est comme ça qu'on fait des accidents coronaires ou des accidents vasculaires cérébraux. La réalité, c'est qu'en fait, ça, on ne l'a pas découvert comme ça par accident en pensant que c'était mauvais. C'est qu'en fait, il y a eu d'énormes études scientifiques faites sur des quantités d'individus qui ont clairement montré, non pas que le cholestérol était dangereux, mais que quand on avait trop de mauvais cholestérol dans le sang, alors on ajoutait un facteur de risque aux autres facteurs de risque et que ce facteur de risque était responsable de boucher vos artères et d'avoir des accidents. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de limiter ce risque et c'est pour ça qu'on essaye de faire baisser ce mauvais cholestérol. Alors, il y a deux choix possibles. Le premier choix, il est nutritionnel, c'est-à-dire c'est l'alimentation. C'est pas top en réalité parce que nous, les nutritionnistes, on ne peut agir que sur 25% du cholestérol qui circule dans le sang parce qu'il y a une partie du cholestérol qu'on sait fabriquer nous-mêmes. Donc en fait, nous, quand on intervient avec le régime, on intervient sur un quart du taux de mauvais cholestérol. On n'intervient pas au-delà. Donc c'est stupide d'aller condamner les gens à faire des régimes hyper difficiles, et surtout quand ils n'ont pas de problème de poids, hein, ce qui arrive assez fréquemment, alors qu'on sait qu'on ne va pas être modérément efficace. Et après, on n'a pas que les statines. On a pour les connaisseurs, les fibrates, on a même des gels qui permettent de limiter l'absorption du cholestérol. Et ça, c'est aux médecins d'apprécier si oui ou non ils donnent tel ou tel médicament ou si oui ou non ils donnent des consignes alimentaires pour limiter le cholestérol. Donc il y en a marre d'alerter les gens, de stresser, toujours la même histoire. Il y a une conspiration, il y a un mec qui veut faire gagner du blé, il est copain avec telle ou telle industrie et puis il favorise. Les gens ne sont pas stupides et les scientifiques ne sont pas que des voyous et des gens achetés. Bon, il est certain que lorsque les clients, les patients viennent nous voir pour des maladies qu'on connaît ou qu'on soigne facilement, c'est moins intéressant pour nous. Nous préférons bien évidemment des maladies graves ou inconnues
mais on ne peut pas trop leur en vouloir. Non, aujourd'hui, j'en suis certain, les gens qui ont un mauvais taux de cholestérol ont un risque plus élevé de développer un accident que les autres. Alors, chacun son truc, hein. S'il y en a qui sont persuadés du contraire et s'ils veulent de courir le risque, libre à eux de le faire. Enfin, pour conclure, je vous dirais qu'il y a plein de gens qui, pour éviter les médicaments, ont acheté de la levure de riz rouge. Et en fait, c'est vrai, c'est efficace. Ça marche contre le mauvais cholestérol. Il faut juste qu'ils sachent que la levure de riz rouge contient des statines. C'est pour ça qu'elle est efficace. Le problème, c'est que quand on vous donne 20 mg de statine, on sait qu'on vous donne 20 mg. Dans les concentrations de statine à l'intérieur de la levure de riz rouge, on peut trouver des concentrations allant de l'ordre de 1 à 20. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui mangent en fait l'équivalent de 4 comprimés de statine sans le savoir. Donc faites attention. Je vous assure, il y a des choses pour lesquelles il faut consulter son médecin. Pour les histoires de cholestérol et toutes les histoires de facteurs de risque, sincèrement, il faut se faire conseiller et arrêter de croire qu'il n'y a que des complots, c'est pas vrai. On n'a pas à avoir le doigt sur la détente aussi rapide que certains pour donner un médicament, mais un médicament mauvais, bien prescrit, peut être bon, et un médicament très bon, mal prescrit, peut être mauvais. Il faut que vous le reteniez. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez, et puis surtout, vous vous abonnez. Et si vous voulez des conseils personnalisés, Savoir Maigrir, juste ici. À très bientôt.